Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de cette édition. Le président de la République inaugure la nouvelle ambassade de Djibouti à Riyad. Au Angola, le sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se poursuit au Angola. Je vous disais dans les titres, mesdames et messieurs, en marge de sa participation au sommet Chine-Ligue des États arabes, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a inauguré ce matin à Riyad, capitale du Royaume de l'Arabie Saoudite, le nouveau bâtiment de l'ambassade ainsi que la résidence de l'ambassadeur de Djibouti à Riyad. À son arrivée au nouveau siège de l'ambassade de Djibouti, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli chaleureusement par l'ambassadeur de Djibouti et des hauts responsables saoudiens venus nombreux pour assister à cet événement. garasho ugu jeexa kela wada muujiyo hadiya jeer wadaye inad waajibka gudataybay cidiji kaarayne jahayntiyo wax qabad lagu najaxo garasho ugu jeexa kela wada muujiyo hadiya jeer wadaye inad waajibka gudataybay cidiji kaarayne jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrka ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste Les deux hymnes nationaux des deux pays ont retenti ensuite. Il a coupé le ruban pour inaugurer le nouveau siège de l'ambassade et la résidence de l'ambassadeur. Le président de la République a visité l'intérieur des bâtiments qui permettront au staff de l'ambassade de notre pays, dans ce pays frère, d'exercer ses fonctions dans des conditions confortables. Le siège couvre une superficie totale de 6300 mètres carrés et composé des locaux administratifs de l'ambassade avec 12 bureaux, une salle de conférence, une salle de réunion et une résidence de l'ambassadeur, ainsi que divers accessoires et locaux équipés pour les diplomates djiboutiens. Cette inauguration de cette nouvelle ambassade reflète l'attachement du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, aux relations fraternelles entre la République de Djibouti et le Royaume de l'Arabie Saoudite et renforcer davantage les liens et les partenariats stratégiques entre les deux pays. jeste intaad jariya burfanatay ee aad jabuutiya wadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeer oo u qiraye jawilagu tisqaadiyo wax qabaad dunida soo jiitay bulshadu jiidan jirida u yagleel horumar jiil dambi u aayo mashaariicda kala jaadka ahee qodobka laga jaraayo jihaad baad ku keento raxmaan kuguma hoojiye jawilagu
jirida u yagleel horumar jiil dambi u aayo mashaariicda kala jaadka ahee qodobka laga jaraayo jihaad baad ku keento raxmaan kuguma hoojine intaad hawl u soo jilib dhigtaa jaallow loog yahaye daliilka abaalmari dantaad jeer kastaba fuline intaad hawl u soo jilib dhigtaa jaallow loog yahaye daliilka abaalmari dantaad jeer kastaba fuline nacabkaagu jamal qaafku xidhan maarka jaaga radiiqa jiro iyo intii jecel wanaagaaga cibrigii jiryow caafimaad nagula joog aabbo adowgii jabyow caafimaad nagula joog aabbo jabuutina allaha nooga dhiga jagadii dhiibaanta nacabkaagu jamal qaafku xidhan maarka jaaga sadiiqa jiro iyo intii jecel wanaagaaga cibrigii jiryow caafimaad nagula joog aabbo adowgii jabyow caafimaad nagula joog aabbo jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta Le président du Somaliland, M. Moussa Bihi Abdi, a quitté aujourd'hui notre pays au terme de sa visite de travail à Djibouti. Plusieurs personnalités djiboutiennes du premier plan ont raccompagné l'hôte de marque jusqu'au pied de l'avion sur la piste de l'aéroport international de Djibouti. Citant notamment le Premier ministre et le secrétaire général de la primature, le corps diplomatique consulaire accrédité à Djibouti, dont les membres de l'ambassade de la Somaliland auprès de la République de Djibouti ont également pris part à ce départ. Autre actualité de ce journal, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite et de son conseiller technique chargé des relations avec le monde arabe, a représenté Djibouti au 23e Conseil des ministres chargé des affaires culturelles des pays arabes qui a eu lieu le 7 décembre à Riyad, au Royaume d'Arabie Saoudite. La conférence a porté cette année sur le thème de éco-culture ou comment la culture est un vecteur essentiel dans les stratégies politiques de prévention et de sensibilisation contre les conséquences dramatiques des changements climatiques. La problématique de l'éco-culture a été beaucoup discutée par les différents ministres présents ainsi que le haut responsable de l'Institut de l'ALESCO. Au cours du 23e Conseil, la ministre, le Dr Hibo Moumin Assowe, a rencontré également son homologue du Royaume de l'Arabie Saoudite où ils ont pu échanger une meilleure collaboration entre les deux pays frères dans le domaine de la culture. La ministre a eu également une réunion de travail avec le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Dr Mohamed Ould Ammar, pour l'identification des domaines de collaboration et le listing des activités à réaliser. Enfin, la ministre a effectué une visite de travail au département du musée des archives nationales de la King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives, avec laquelle l'Agence nationale pour la promotion de la culture effectuera des programmes de formation et d'échange. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne d'athlétisme organisée dans la matinée du vendredi au chef-lieu d'Ali Sabié, la 5e édition de la course cross à Sadjoug. La compétition sportive s'est déroulée en présence du secrétariat d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, le préfet de la région d'Ali Sabié, M. Moussa Aden Migane, le président du conseil de cette région éponyme, M. Charmarki Hassan Alale, et du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail Hassan. Outre catégorie scolaire filles à 2 km, a été donnée la victoire à la jeune Hawa Omar Galab. Quant à l'épreuve des 8 km, catégorie senior, l'athlète Hani Idriss Hirsi de la Garde-Côte s'est classé en premier à l'issue de la course cross à Sadjouk.
La deuxième est revenue au coureur Aden Waberi de la garde-côte et troisième place, Hussein Moussa, force armée djiboutienne. Et pour l'épreuve de 6 km catégorie cadet, toujours dans la course, à Sedjouk, l'athlète Ege Abdi Aynan l'a remporté. Cet événement sportif majeur de cette région du sud-est du pays s'est terminé dans une ambiance festive. Cette journée sportive à Sedjouk s'est terminée par la remise des trophées aux vainqueurs des différentes épreuves au programme. Les différents vainqueurs de la course, à savoir le 8, 6 et 2 km, ont reçu chacun des trophées à la main des responsables. Séminaire annuel de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, plus connu sous le nom du processus d'Oran, s'est ouvert depuis le 7 décembre 2022 à Oran, Algérie. Notre pays a été représenté à ce séminaire par l'ambassadeur Mohamed Ali Hassan, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, accompagné par M. Moussa Jama Ali, premier conseiller de l'ambassade de Djibouti en Éthiopie, et le colonel Omar Saïd, attaché de défense. Lors de ce séminaire, un certain nombre de points à l'ordre du jour ont été examinés, tels que la gestion des conflits, le désarmement, le contrôle des armes légères, les réponses africaines aux menaces émergentes pour la paix et la sécurité sur le continent, et enfin combattre le fléau du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique. En marge du séminaire, le secrétaire général a été reçu par le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamra, pour une rencontre bilatérale au cours de laquelle ils ont évoqué les voies et moyens de renforcer davantage les échanges et identifier de nouvelles perspectives de coopération. Décidément, les 3000 mètres au jeu de la CGSOI est vraiment sous la coupole des Djiboutiens. Après l'exploit féminin, les garçons ont confisqué ce vendredi le podium et ont offert à Djibouti le premier triplé de son histoire. Il s'agit de Mokhtar Idriss Samrié, médaillé d'or, Abdelrazak Hassan Ahmed, médaille d'argent, et Wabri Ige Hussein, médaille de bronze. Ces résultats sont les fruits de plusieurs mois d'entraînement dur et beaucoup de labeur et sacrifices. Quelle satisfaction de voir leur travail finalement payé. Mention spéciale à l'entraîneur de la sélection nationale à la CGSOI, qui a su inculper sa philosophie en un temps record. La cérémonie de remise des médailles a vu la participation de la secrétaire générale du SES, Mme Khadiga Ibrahim Idriss, et du directeur des sports, M. Abshir Ali. Il faut noter que pour le secrétariat d'État chargé des sports, à travers la Fédération djiboutienne d'athlétisme, pourvoyeur des talents, l'athlétisme demeure l'une des principales disciplines qui promouvent le sport national. Toujours à l'île Maurice, après l'Assemblée de la Jeune, place au spectacle musical encadré par Mme Mariam Abdelkader, fondatrice et gérante de l'école de théâtre Iskoufilan. La joyeuse prestation pleine d'énergie a été présentée par la troupe issue de cette école, une splendide performance sur le thème de la solidarité incluant des danses modernes et traditionnelles interprétées par une jeunesse florissante. La troupe Iskoufilan a présenté des morceaux de théâtre et des sketchs riches d'enseignements portant sur la solidarité et les échanges interactifs et fructueux entre les jeunes des pays membres de la CGCOI.
et ce sur fond de chansons musicales et d'activités culturelles et folkloriques animées par des jeunes Djiboutiens en présence des hauts responsables respectifs sous les applaudissements nourris de leurs congénères en liesse. Ces jeux ont permis des liens d'amitié des jeunes issus de pays membres de la CGCU et surtout la détection de nouveaux jeunes Djiboutiens à fort potentiel dans le domaine culturel et artistique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Iliana Abdelkader Awad. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour moi. J'ai fêté ce que j'avais à faire et c'était une journée très spéciale pour moi. Je remercie Madame Hibo de m'avoir donné cette occasion de me produire pour tout ce jeu de la CGSOI. Je remercie même aux gens qui m'ont soutenu pendant tout ce voyage. Merci à vous. Au nord de Djibouti, à Obok, c'est le sous-directeur régional des sports d'Obok vient de clôturer un tournoi de football intitulé Mini Coupe du Monde. Organisé dans le sillage de l'événement planétaire de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui focalise en ce moment l'attention planétaire. Lancé le 24 novembre 2022, le tournoi, placé sous la houlette du secrétariat d'État chargé des sports, avait pour ambition de drainer l'enthousiasme et la passion des jeunes et moins jeunes suscités lors des matchs en direct. La finale qui a opposé les deux meilleurs clubs du tournoi, à savoir Andeli et Plateau, s'est tenue le vendredi 9 décembre 2022 devant un stade omnisport bondé et très animé. Ce sera finalement l'équipe du Plateau qui s'imposera par le score de 3-1. Sous-direction régionale de Bokou, Sporkou, Namayami. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, le sommet de l'OACP se poursuit à Luanda, la capitale angolaise. La lutte contre la pauvreté, les actions en faveur du développement durable et l'intégration de l'économie mondiale des pays qui composent l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique restent les objectifs majeurs de l'organe dans l'Angola. L'Angola assure la présidence tournante pour les 3 prochaines années. La réduction des inégalités est l'un des engagements qui ressort de cette troisième journée des réunions au cours duquel l'importance des jeunes et des femmes dans l'Afrique de demain a été clairement établie. Les chefs d'État des pays de l'EACP sont censés s'engager à consolider la solidarité, mais pas seulement. Il est prévu que samedi, les travaux se terminent par la signature de la déclaration de Luanda où ces engagements seront signés. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.